Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va chouchou, t'as bien dormi? Ouais, ça va, impeccable. Et puis bah Fred il est arrivé. Allez. Voilà, c'est vrai que j'ai dit est-ce qu'il y a moyen que tu viennes m'aider au moins pour traduire et tout, pour trouver la pièce qui est assez spécifique. Et puis bah là il faut qu'on aille chercher un cric, j'ai même pas de cric, c'est pas malin ça. Donc on va aller chercher un cric, on va lever le 4x4, voir d'où ça vient. Et est-ce qu'on peut trouver les moyeux? Donc apparemment c'est les moyeux et je pourrais trouver le moyeu entier avec le roulement tout intégré. Donc si c'est ça, c'est bien, ça sera plus simple à changer. Et on change les deux pour être tranquille. Et on va voir dans cette vidéo si on arrive à réparer tout ça ou pas. Voilà, c'est bon, on a trouvé le cric chez le chinois. J'avais dit à Fred, on va chez le chinois, du coup il n'y aura pas tout ça. Du coup on a fait franchement au moins 5 magasins, il n'y avait jamais rien. Et la dernière fois j'ai dit vas-y on va au chinois, il y avait. Après faut pas être regardant sur la qualité. Là Charlotte elle est en train de mettre la vidéo en ligne. Mais voilà, j'ai trouvé, il faut qu'on démonte et si on commande la pièce cet après-midi, on l'a demain matin. Faut encore savoir si c'est bien ça. C'est pour ça qu'il faut démonter. Voilà, ça y est, on démonte. Donc le moyeu est ici, le roulement est derrière et on a été chez AD, la moterie. Le gars il nous a dit en général on change que le roulement, on peut avoir les pièces séparément, mais le moyeu pour lui il aurait rien, ce serait que le roulement. Voilà, il dit quand on change les pièces à l'arrière sur le Terrano, je vends les roulements et je vends pas les moyeux. Donc bah faut qu'on démonte, de toute façon faut qu'on démonte. Voilà, donc on va démonter les mâchoires, le moyeu, il y a tout qui sort normalement d'une seule pièce et ça, de toute façon c'est quasi sûr, c'est un roulement qui est monté en force, donc il faudra qu'on aille dans un garage pour le faire sortir à la presse. Tombe les 4 boulons, on touche à rien enfin. Ça tient comment? C'est ça que j'arrive pas à piger. En plus il y a capteur ABS là-bas. J'arrive pas à piger. Et je te vois Mika, je te vois. Voilà, après. Ça bouge? Pour l'instant non. Faut un marteau quand même, un truc. Tape un peu. Pour tapoter un peu là. Oui, c'est bon, il y a. Attends, il y a le câble de... Deux. Il y a le câble de frein. Il gêne pas. Ah, tu crois qu'on t'es en prend train pas de le tendre? Eh ben il faut le dévisser. Pas le choix. Faut en repurger le frein. Ah, chier. Un petit bouchon, ben sinon on prend un bouchon qui traîne de ça là. Voilà, regarde. Ah ben voilà, ouais, fais ça. On prend ce petit bouchon là, on mettra au bout. Ouais. Hop, c'est du 8 ça, Mm. ou du 10. Celui-là, Il est en 10. ouais, 10. Ouais. Et là par contre il y a tout qui vient donc Ouais, c'est le moyeu complet, tu verras, il va y avoir des boulons au fond, je pense. boulon, serre clips. Ouais, ou un gros cerclips. Je sais pas trop comment c'est branlé. Ah ouais, bah ça c'est les petites dents du capteur GPS ça. GPS. Du capteur ABS. Vas-y. Là je sors carrément l'arbre là aussi Mika. C'est ce que je te dis, ouais. C'est un truc chelou. Il n'y a pas de Bon, vas-y, fais-le. Là fais-le. Voilà, c'est bien ce qui me semble. En fait tu frottais sur les dents là-bas. Ouais, ouais. Il n'y a pas de jeu. Bon, roulement il a rien du tout. Hein. Quand on sort l'arbre, le roulement il tourne parfaitement, aucun jeu. Donc on va démonter, on va vidanger, démonter le couvercle de pont. Le nez de pont quoi, c'est le nez de pont c'est ça? On va démonter le nez de pont et voir si c'est pas à l'intérieur quoi.
Faire tourner. Regarde ça. Écoute, tous les pignons, tout a l'air d'être en bon état. Hein. C'est vraiment très étrange. Vas-y. Vas-y encore. Ouais. On a tout contrôlé, il y a du jeu nulle part, il y a des traces d'usure nulle part, c'est même impressionnant quoi, pour 300 000 km. Et on pense vraiment que c'est le glissement limité qui a un souci par rapport à l'huile, parce que là on a balancé la moitié d'une bouteille de WD-40 et ça va beaucoup mieux. Mais ça nous paraît bizarre. Donc en fait vous avez les disques qui sont derrière, vous les voyez pas, ils sont tout au fond là-bas, les disques de glissement limité, on sait pas, peut-être qu'avec la mauvaise huile... ils sont collés ou ils se décollaient, clac clac clac, c'est ça qu'on entendait. On sait pas trop hein, franchement, donc on va aller chercher de la bonne huile cet après, mais on va faire des tests. Bon, on est parti chercher de l'huile. Là, l'huile LSD, Nissan n'est pas facile. Hein. Donc on arrive avec Fred et puis Mika au Nissan du coin. Ah bah ouais, d'accord. Encore plus vite. On n'a rien compris. T'as compris toi, Mika? Oui. Oui, c'est ça, ouais. Je comprends juste balai et adios. C'est tout. Donc là, bah, il nous envoie notre adresse. Notre adresse va nous envoyer notre adresse, qui nous enverra une autre adresse. Normalement, on devrait réussir à trouver. Tout ça, ça m'embête parce que du coup, ça fait rouler Fred et tout. Et voilà quoi. C'est chiant. On a trouvé de la 85-140, mais on ne sait pas si ça va. Et on a bien regardé, il faut vraiment de la LS dans les ponts à glissement limité. Merci encore une fois, je te dis encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des données techniques, des gens qui travaillent chez les Nissan, qui m'ont envoyé, qui m'ont dit qu'il faut prendre absolument de la LS, qui m'ont expliqué pourquoi, parce que c'est des disques et ceci et cela. Et bah, franchement, voilà, merci à tous encore une fois. C'est ça la communauté, c'est de pouvoir tous s'entraider. Et puis bah voilà, on va tous apprendre ensemble, parce que même vous, à travers votre écran, vous allez savoir que dans les ponts à glissement limité, on met pas n'importe quelle huile. Et vous ne ferez pas la même connerie que nous. Attention, c'est pas dit que tout ça, ça va être réglé. Hein. Nous, ça nous fait bizarre que ces claquements, c'était juste à cause d'une huile. Mais on a tout vérifié avec Mika, il n'y a aucune limaille, il n'y a même pas une poussière de limaille. Le pont, il est nickel, les roulements sont nickel, tout est nickel. On a même vérifié s'il y avait du bruit et jeu dans la boîte de transfert, ça vient pas de là non plus. Donc bah, on a pensé vraiment à l'huile. Écoutez, on va essayer. Ouais, je sais, on force pas sur un cliquet. J'en ai rien à fiche. Ça y est, vous avez remis l'huile? Non, comme on était en dessous et qu'on attendait que le magasin il ouvre, on en a profité pour mettre les cales de réhausse de suspension de ressort de 5 cm. Et puis bah là, ça y est, elles sont faites. Donc tu peux filmer à côté, tu verras, ça l'a bien rehaussé. Ah oui, ça se voit mieux de ce côté. Hein, ça se voit, Fred. Ouais. Ça se voit, hein. C'est ouf, hein. C'est flagrant, là. Vous rigolez ou... Je vois que tu me cherches. Espérons que ça fonctionne. Ouais. Et ça, on saura dans combien de temps? D'ici 2 mois. Je dirais à peu près 9 mois, comme une grossesse. Non, mais sans rire. Bah, peut-être pas tout de suite, parce que le temps que les disques ils se nettoient, ils se nettoient. Tant que le disque il se nettoie, après on pourra voir. Super mécano. Ah, tu retournes et tu pousses. Tu crois? Ah oui, Ah oui mon petit. j'en suis persuadé. Oh bah ils vont laisser de la place en plus. Oh bah si c'est ça, c'est bien. Avec la Réhausse plus 5 maintenant t'es... Ah bah ouais, là, t'es à l'aise en dessous pour bricoler. Eh? Ah, c'est magnifique ça. C'est la première fois que j'en vois des bidons comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah bah Yon, on Bidon. devrait s'en inspirer, tiens. Les Français, bidon espagnol. Ouais. C'est un Wolf. C'était quoi? Je sais pas, c'est quoi que t'as pris? Wolf. Voilà, c'est ça.
Il y a 1,7 litre, 1,8 litre environ. Mais tu en as pris suffisamment pour... on va rouler un peu, tu vas revidanger et tu vas remettre de la bonne huile. Exactement. Tu n'es qu'un homme, donc on sait bien que les hommes savent faire qu'une seule chose à la fois. Non, bah, je sais faire plusieurs choses à la fois parce que là je regarde mon niveau, en même temps j'appuie sur mon bidon. Ça va, ça te demande pas beaucoup de concentration. Pour tenir le bidon en l'air, donc ça fait 3 choses. Et j'arrive à parler, donc ça fait 4. Ouais, bah avec du mal, hein, parler. Oh, j'adore ces petits bidons, limite faudrait les garder, tiens. Voilà, ça sert à rien de faire déborder, je vois mon huile, regarde, je touche à peine et... Ah oui, j'ai vu, ouais. Bon, bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça soit ça. On va tous sortir moins bêtes de cette affaire si ça fonctionne. Et elle paraît plus liquide que l'autre? Ouais, un peu plus liquide, ouais. Et encore, elle est froide, quand elle va être chaude, elle va être beaucoup plus liquide, je pense. Là, faut que tu ailles essayer ou... Ouais, faut essayer. J'ai plié la tente. Ouais, mais tu vas pas le savoir maintenant, si? Bah, voilà, si, en braquant, si ça fait cloc-cloc-cloc. Tu peux dévisser le bouchon, j'ai C'est vrai que c'est pas bête. De quoi? De dévisser le bouchon? J'étais en train de m'en baisser pour rien. Vous pouvez pas me le dire avant? Bah, on pensait que tu faisais exprès, en fait. C'est ça, Jérém, quand c'est compliqué, c'est tout le temps lui, ça. Il va pas se prendre la tête. Par contre, pour un truc tout con... Pareil, j'ai entendu de voir ce qu'il faisait. Bah non, mais vraiment. Et les choses toutes simples, bah non, il va pas réfléchir, en fait. Croisons les doigts, j'espère que ça va aller. En fait, j'ai jamais fait si ça rappelle. Ouais, mais ça peut pas être instantané. Ah bah, excuse-moi, à chaque fois que je braquais, ça arrivait. Vas-y. Léger. Non, fais le bout de chemin en ligne droite, tu reviens. Et après, tu feras un petit tour. C'est beau aujourd'hui, impeccable. Est-ce que t'as bien dormi cette nuit, chouchou? Il a fait froid. C'est la deuxième séquence qu'on tourne. En fait, j'avais fait un double rec. Donc, je disais, comme on est resté super longtemps dehors, quasiment minuit, je crois, j'ai eu super froid et j'ai eu beaucoup de mal à me réchauffer hier soir. Mais cette nuit, ça a été, hein. La petite bouillotte, mon petit, la petite bouillotte. Mais c'était toi, ma bouillotte. Ouais, bah, je me suis mis de mon côté, moi. Ouais, J'ai mis mon téléphone dans ma poche. Non, je rigole. Tu vois pourquoi on a des poches dans les sacs? C'est dingue. Ici, on a un petit truc pour tendre. Vous voyez? Et ça m'a gêné cette nuit. Je l'avais dans ma tête comme ça. Non, mais des fois, ça couette étranglé. Du coup, c'est chiant. Et limite au niveau du cou. Alors, je pense que c'est fait exprès justement pour tenir le cou. Mais Oh, c'est trop beau dehors. ouais, j'avoue, c'est chouette. Hein. Oh, y a les gens, ils disent, oh là là, le 4x4, c'est pas fait pour vous. Ah bon? Quand je vois ça... Mieux que nous, pour savoir... Attends, vas-y, tu vas leur dire. Ben oui, les gens, ils ont dit ça. Qui est mieux que nous pour savoir ce qui est bon pour nous et nos enfants. Comme tous les matins, je sors de ma toile de tente et de bonne humeur. Regarde les voisins, ils regardent là-bas. Coucou les voisins, vous avez bien dormi? Vous écoutiez ça quand vous étiez jeune aussi. Je le mettais sur mon scooter à fond. J'avais une console de poste avec des enceintes Pioneer, un petit poste Pioneer. Je sais pas si ça se fait encore sur les scooters ou si c'est devenu has-been comme les Reebok Pump et les Waikiki.
Les casquettes Waikiki. Enfin bref, moi j'aimais bien, je mettais ça à donf. Voilà, c'était jeunesse quoi. Donc comme tous les matins, plus sérieusement, hop, je fais ça. Souvent je roule la bâche quand je sais que Charlotte va sortir. Et puis je trouve mes petites chaussures. Bon là je suis d'une main, c'est pas évident. Hein. Je mets mes godasses. Hop. Donc je suis déjà tout habillé hein, parce que je suis en pyjama, pyjama jogging. Super bien, le pyjama jogging, c'est super. Je kiffe. Petit sweat de chez Decathlon à 10 balles. Pareil avec le pantalon pour faire le cardio là, vous savez, pour faire la fitness. On devait aller dans le désert de Goraf et ils annoncent du froid et de la pluie. Et à partir de la semaine prochaine, ils annoncent par contre genre du 20 à 24 degrés. Enfin, c'est hallucinant. Alors que là, sur les bords de mer, si on remonte, on sait qu'on va pouvoir prendre quelques petites pistes de sable et il va faire meilleur. Donc on va finir la semaine ici sur la côte et on montera la semaine prochaine tout simplement dans la montagne, quoi. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les commentaires et tout, nous, on essaie avant tout de faire des vidéos qui sont divertissantes. C'est pour ça que normalement, vous n'entendrez pas dans nos vidéos, entre guillemets, parler de politique, parler d'actualité, parler de ceci, parler de cela. On a très peu parlé du Covid. Parce que c'est pas le but des vidéos. Nous, le but des vidéos, vraiment, c'est pas d'aller changer des véhicules, même si on le fait souvent. Peu importe ça, on s'en fiche de tout ça. Le but des vidéos, c'est de vous faire passer des bons moments. Et c'est, voilà, franchement, 90% des gens, c'est ce qu'ils retiennent. Et ça, c'est cool parce que on a vraiment envie que, voilà, vous passez 30-40 minutes avec nous, vous rigolez, vous avez le sourire. Pendant un instant, vous oubliez un peu votre journée de boulot qui a été chiante. Et je dis ça parce que c'est des retours qu'on a des bandits, donc je l'invente pas. L'échange, s'endormir des fois moins bête le soir parce que souvent dans les vidéos j'explique des choses que j'apprends, j'explique des choses que vous m'avez apprises et c'est ça qui est chouette. Voilà, faut vraiment retenir tout ça. Le but c'est pas les véhicules, les ceci, les cela, c'est vraiment passer des bons moments et avoir le sourire. Moi c'est ça qui m'importe, apporter un petit sourire quand je vois des gens qui regardent nos vidéos, qui m'envoient une vidéo et qui regardent mon mari sur le canapé, il se fend la gueule, ou alors j'ai mon chien qui regarde l'allumette. Enfin, c'est tous ces petits moments-là qui font plaisir. Et quand là, on fait une panne mécanique sur Sergent, pourquoi on vient nous parler de roquettes? C'est vrai, non? Chouchou. Voilà quoi, on s'en fout, merde. Prenez du bon temps, rigolez. Et vous inquiétez pas, tout va bien pour nous, mince. Mais je sais, à ce qui paraît, nous sommes tellement attachants que les gens nous voient un peu comme leurs enfants. Et ça, je pourrais comprendre. Et du coup, ils s'inquiètent pour nous. Et ah oui, mais ils vont avoir froid dans leur tente. Ah oui, mais... Et je comprends. Mais vous inquiétez pas, papa et maman, tout va bien pour nous. Non, mais je sais qu'il y en a, ils sont... Je sais qu'il y en a, ils sont hyper attachés à nous. Et voilà, on dégage quelque chose apparemment d'hyper attachant. Les gens ont envie de venir nous serrer dans leurs bras et nous dire « Oh, ça va mon petit gamin, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, mon petit gamin !» Voilà, et on comprend votre ressenti aussi. Franchement, je pense que ce deuxième ou troisième voyage... C'est le quatrième départ, j'en sais rien. Et bah, je trouve qu'on s'est vachement bien adapté. Et même les enfants. Hein. Ça nous réussit, franchement. Et on est super bien. Bah, moi, je suis super bien. On commence à kiffer de plus en plus. Ouais, voilà, c'est tout, c'est comme ça. On n'a pas encore essayé la pluie, on n'a pas essayé quand il y a beaucoup de vent, on n'a pas essayé dans des températures trop basses. C'est vrai. Mais on a eu des températures à 2-3 degrés, ah ouais, ça l'a fait. Mais voilà, faut, avec ce mode de vie là, avec ce véhicule-là, bah, je pense qu'il faut aller vers le soleil, vers le chaud. Bah c'est ça, hein. Et attends, il faut qu'on les teste, c'est du V à moins 20 là. 27. Ensuite, pour la petite rencontre si on peut dire ça comme ça, à Coripe. On nous en parle de plus en plus, c'est toujours d'actualité. Normalement, ça serait la 3e semaine de mars. Voilà, et ça se situe à côté de Séville à peu près, en gros. Ça, ouais. Voilà, vous mettez un rond autour de Séville, c'est là. On vous redonnera la position en temps voulu. C'est Coripe. Coripe, ça s'écrit Coripe. Il y a une aire comment ils appellent ça, une aire récréative là-bas, où vous pouvez venir. Normalement, on ne se fera pas virer. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est 3 semaines l'année dernière, on ne s'est pas fait virer. Voilà, c'est toujours d'actualité, ça sera la 3e semaine de mars, comme on a pris un petit peu de retard. Voilà.
en force, tu enclenches le... Attends, alors là, il y a un truc. Il faut plus, hein. Vas-y, remets le stable. Voilà. Hop. Alors là, si tu le mets en force, avec force, le glissement limité soit en route. Cherche pas. Bah ouais, ça le fait là. Là, ça arrive. Ouais. Enlève-le. Oh, le truc de dingue. Ah ouais. Ça marche un peu plus. Parce qu'il te met en tension, attention. Oh putain, la connerie. La connerie. Et il m'a peut-être bridé dans le sable aussi. Ouais, faut penser à le dé... Ça se peut qu'il m'ait bridé dans le sable. Eh ouais. Voilà. Fatigué. Tu vois, il faut que tu revois ce que tu as fait, maintenant, ce que tu fais, tu vas te lever. Mais là, ça le fait plus là. Je vais remettre en calme. Et là, tu vois, le différentiel marche nickel. Oh, le truc de dingue. C'était même pas l'huile, c'est la caravane Ah qui bloquait putain. Ouais, bah lui, il était pour Ouais, quelque ouais, chose, ouais. Ça lui a pas fait de mal. On est en 4x4 là. En fait, c'est quand on enlève le stabilisateur de la remorque. Ça le fait plus. Ouais, mais il est 2 heures bientôt. Attention les bouts de verre là. Bon, alors là, j'essaye avec la caravane détachée et en dégonflant les pneus. J'ai mis un devant et un derrière. Donc ça, c'est les pneus, ils sont assez raides, hein, vous voyez. Je pourrais même encore descendre, mais bon, on va éviter. Et derrière, ça donne ça. On ralentit gentiment, mais en fait, on a compris que la caravane, elle nous avait bridé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai peut-être eu du mal. Là, normalement, ça devrait aller sans souci quand c'est des véhicules. Là, il n'a pas de remorque derrière. Plus rien à voir quoi. Ouais. Trop facile. Voilà ce qu'on a fait, on a dégonflé le 4x4 à 1 bar 1 derrière et 1 bar devant et ça passait beaucoup mieux, mais j'ai vu que la remorque elle s'écrasait dans le sable. Et là Charlotte elle va filmer, vous allez voir, on a mis la remorque à 1,5, elle est à 3 bars, vous allez voir, ça passe tout seul. C'est dingue, le pneu il s'écrase dans le sable et il absorbe tout en fait. Et comme le sable c'est incompressible, bah du coup ça, je sais pas. J'avais jamais fait moi, c'est la première fois que je roule sur le sable. C'est impressionnant. On force plus, regarde.
C'était super ces petits tests, ça nous a vraiment permis de pas de connaître les limites parce qu'on aurait pu le mettre à ses limites, mais on a vu la limite, on a vu ses limites un peu dans le sable. Il faut prendre un peu plus d'élan. Les montées, j'ai été étonné comme il accroche et comme il arrive à tracter la caravane. Les descentes, c'est assez simple, il y a juste à doser les freins et il y a tout qui descend gentiment, la caravane essuie. On a réussi à tout faire ce que le trafic a fait aussi. Et après, le trafic, il avait tendance à vachement pencher, ouais, comme il est beaucoup plus haut. Et voilà, et c'est plutôt concluant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était trop bien. Ça vous a plu? Ouais. Voilà, donc bah là, on fera pas ça tous les jours, mais on sait que si des fois il faut, bah, la caravane essuie. Et dans les trous, peut-être faire un petit sabot sur la flèche pour qu'elle frotte et qu'elle esquinte pas les fils. Et là, on va pas refaire celui-là justement, parce qu'on a accroché le plateau. Là, il y a un beau trou aussi en fait. Wow. Non, celui-là, tu le fais. On devrait le faire. Je vais faire un petit sabot, voilà, pour éviter que ça accroche, quoi. Et surtout, y aller tout doucement, parce que si on prend un tout petit peu d'inertie, ben, on aurait tendance à plus s'accrocher. Là, je vais sûrement accrocher un peu. Oh non, on a vraiment bien fait de mettre les cales de 5 cm, parce que là, on frotterait déjà. Et bien comme il faut, 5 cm de plus en bas. Le petit sabot que j'ai fait à l'arrière, il peut frotter, il est prévu pour. Et il n'a pas encore frotté, donc la remorque est vraiment... les pneus de la remorque sont assez fragiles. Il faudrait mettre des pneus beaucoup plus durs, avec une charge beaucoup plus importante. Ouais, il faut en tout cas, tu as mis mon cœur à rude épreuve. Hein. Ah, mais il faut pas, je n'allais pas vous mettre en danger. Hein. Bah, je sais bien. On a le droit d'avoir aussi un peu de stress et d'adrénaline aussi. Moi, j'ai eu aucun stress, un petit peu d'adrénaline et je suis super content du test. Super content. Dans la boue, il n'y a pas de souci, ça passe. Bah, dans le sable aussi, à certains endroits. Ouais. Après, le sable du Sahara, ça sera pas la même. Hein. Bon, par contre, il y a un peu de dégâts dans la caravane. Comme par hasard, le frigo, il n'a pas été fermé. Regardez, on a le petit câble pas fermé. Ça, on se demande comment il a fait pour s'ouvrir. Et c'est tout. Voilà, en gros, il y a le frigo qui s'est vidé. Ce meuble-là, c'est quand on était dans la descente. Et alors, est-ce que les voisins, ils ont un petit peu de dégâts? Ah oui, j'espère, non? C'est un peu vidé. Ouais. C'est tout? Ça a basculé. Si, il y a un fruit qui a éclaté là par terre, mais bon, je viens de le ramasser, j'ai les mains pourries. Ouais. Ça va. Sinon, ça va. Ça va, ok, ça va. Il y a quelques modifs à faire du coup dans la caravane. Non, le frigo n'a pas été fermé. Ah ouais. Le placard non plus. Voilà. Mais si, il était fermé. Ah non, pas possible. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que là, il faut qu'on fasse un petit débriefing. Il s'est passé énormément de choses dans cette vidéo. Je pensais qu'elle allait porter quasiment uniquement sur notre petit problème de pont. Et en fait, non, on a pu aller le tester et tout, et on a appris plein de choses. On a vérifié les roulements, on a vérifié le nez de pont, on a vérifié pas mal de choses. Et voilà, quand vous y connaissez en mécanique, là, vous voyez qu'il n'y a rien d'anormal. Tout est bien. Après, on n'a pas été démonté complètement l'intérieur du pont avec les disques et tout. On n'a pas vu l'intérieur des disques, bien évidemment. On a fait beaucoup de contrôles visuels. Mais écoutez, tout est nickel, il n'y a pas de jeu, tout va bien. Donc on a tout remonté, on a essayé, vous avez vu, ça fonctionne mieux. Et ce stabilisateur. Pourquoi? Qui est-ce qui a fait que vous vous êtes rendu compte de ça? Je sais qu'il faut enlever le stabilisateur. C'est très bien ce que tu dis là, parce que je sais qu'il faut enlever le stabilisateur quand on fait du chemin, tout ça. Et là, je savais qu'on allait attaquer les pistes, on sortait de la route, donc je ne l'avais pas désactivé. Et j'ai dit, tiens, je vais le désactiver pour faire mes manœuvres. Et là, il n'y avait plus le bruit. Ah, on a dit, bah, vous avez vu sur les vidéos. On s'est dit, mince, c'était juste ce truc-là. Et quand vous réfléchissez, c'est vrai que ça fonctionne tellement bien que lui, ce qu'il veut, c'est garder votre véhicule en ligne droite. Enfin, il veut éviter que la caravane est tangue. Donc vous pouvez faire des manœuvres. Une petite manœuvre comme ça, vous tournez à droite à gauche, c'est bon. Mais là, on faisait carrément des demi-tours et c'est là où ça craquait et ça faisait ce craquement. Et comme il veut garder notre voiture en ligne droite, eh ben, il fait travailler le différentiel à glissement limité. Et c'est là où on voit le glissement limité fonctionne super bien. Ben voilà, lui il accrochait, il accrochait comme ça, mais la caravane, lui, non, tu restes en ligne droite. Et le différentiel, lui, détecte que ça patine entre guillemets, mais enfin, vous voyez, il y avait deux contraintes entre le différentiel et la caravane. On enlève le stabilo et c'est nickel. Tu sais, c'est pas un truc bête, ça. Ouais, ça c'est vraiment... Vraiment, franchement, vous voyez, je vous dis que tous les jours, on se couche moins bête. Et ben là, on se couchera moins bête. Ensuite, ce qui a été intéressant dans la deuxième journée, c'est que bah, vous avez vu, là, on a été faire des tests et ça réagit super bien. On a pris des montées, on se rend jamais compte, en vidéo, du dénivelé. Et on a pris des dénivelés, mais Charlotte a dit, non mais tu vas pas faire ça. Bah si, de toute façon, il faut bien qu'on teste. C'était une petite montée, donc au pire, on patine, on redescend en marche arrière. Sauf que quand il y a la montée, il y a la descente, et c'est la descente qui était un peu plus... Il n'y avait pas de ravin de chaque côté, c'était assez sécurisant. Pour moi, la descente est 2 fois plus sécurisante que la montée, parce que tu as juste à doser tes freins. En plus, la caravane est derrière et elle freine comme elle pousse. Donc,
On force vraiment pas sur les freins, ça descend mais tout la seul. descente, il y avait quand même des cailloux, ça faisait C'est vrai qu'aussi quand tu arrives en haut de la montée, tu vois pas s'il y a des petits dénivelés. Là, c'est ce que ça fait. J'ai trouvé que ça a super bien réagi. Il faut pas y aller comme un bourrin. Si vous y allez comme un bourrin, la caravane elle va commencer à sauter de chaque côté. C'est pas un essieu à ressort quoi. Et j'avoue que c'était stressant quand même. J'ai été impressionné du grip que ça a dans les montées. Il arrive à monter tout seul en tirant 1,5 tonne sans souci. Quand il y a du sable, il faut mettre un petit coup de gaz en plus et ça monte tout seul. Après, on a foiré pas mal de séquences, donc on n'a pas pu tout montrer, c'est dommage. Et dans la boue, ça va super bien, mais il faudrait des pneus un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus large, et les crampons, au final, ça sert. Même s'ils vont servir que 10% dans le voyage, quand vous êtes dans la boue, vous êtes content que votre caravane ne glisse pas. Parce qu'en fait, là, des fois, elle glissait. Pourtant, les pneus ils sont déjà assez... ils sont mi-chemin, on va dire. Il faudra un tout petit peu plus agressif pour que la remorque elle reste dans les traces du 4x4 et que ça lui évite de glisser, comme là, elle a fait, en fait. Qu'elle chasse à droite ou qu'elle chasse à gauche. Chasse à gauche, chasse à droite. Vas-y, dis-le, plus vite. Vas-y. Chasse à gauche, chasse à droite. Ensuite, nous sommes arrivés dans une petite rivière asséchée et on a vu des trucs bizarres. Mais on va pas vous raconter parce que c'est gore. C'est quoi les trucs bizarres? Il y a un gars qui rentre dans sa voiture vite et tout, et il s'en va. Et là, on a vu en fait, c'était une déchetterie, c'était un coin où il se passe des trucs bizarres. Je pense qu'ils faisaient une petite compotée de légumes. Ouais, on a vu une courgette. Non, on peut pas le dire. On peut pas le dire s'il y a des enfants. S'il y a des enfants, ça craint. Enfin voilà, Je pense que le gars, il faisait une compotée de courgettes et puis... il s'est mis à faire de la cuisine là, au milieu de nulle part, avec une courgette et... Tout seul. Tiens, on s'est dit c'est bizarre. Il est parti vite et... Allez, c'est la courgette. Et on aurait pas dû regarder. Moi, faut que je parte de là, c'est pas possible. Et il y avait plein de papier toilette. Ouais, c'était assez sale, donc on a continué dans la rivière, là où que des 4x4 peuvent passer, et on a trouvé un endroit propre. Ouais, voilà. Là où l'humain n'est pas, la propreté est. C'est quand même malheureux de voir ça. Enfin bref. On va dormir là cette nuit. Ensuite, comme on est remonté un peu, c'est marrant. Parce que les copains veulent faire un peu plus en détail le désert de Tabernas. Oui. Qu'on avait déjà fait l'année dernière. Une petite partie. Et nous, on veut faire le désert de Goraf, qu'eux ont déjà fait aussi une petite partie. Donc, on a dit pas de souci. Là, on va remonter. Donc là, on se situe au niveau d'Almeria, en gros. Hein. On est à Almeria. On est à Almeria. On va remonter jusqu'au désert de Tabernas. On va retourner dans les terres. Ensuite, on redescend légèrement vers Grenade, là où se situe le désert de Goraf. Et après, on va préparer notre arrivée vers Corrip. Pour la 3e semaine de mars. À côté de Séville. Donc vers la fin mars, hein, comme on avait dit. Hein, comme on a dit en début de vidéo. Et puis pour faire notre petite rencontre abonnée, quoi. Voilà. Il y en a déjà qui nous attendent. Hein. Non, mais il y en a, ils ont fait des kilomètres, je sais pas combien. Ouais, alors, je sais pas si... voilà, il n'y a pas non plus 800 personnes. Hein, je pense pas que ça soit que pour nous, mais ouais, j'avoue, je sais pas s'ils doivent partir de leur voyage, je pense. J'ai acheté un camping-car juste pour voir les vadrouillards. Non, n'importe quoi. Non, mais voilà, il y aura pas beaucoup de monde, mais c'est pour faire plaisir. Ouais, si ça vous botte, on se rend compte. Parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur Instagram. Ah, je suis en Espagne aussi, moi aussi, puis moi aussi. Et j'ai donné encore des spots tout à l'heure. Donc voilà, c'est sympa aussi de partager et ça sera marrant de se voir ailleurs qu'en France, quoi. C'est un petit endroit vraiment sympa en plus. Et j'ai hâte de retourner dans les montagnes parce que c'est un peu plus nous, ça, les montagnes, aller se recharger dans les rivières avec la pompe, tout ça, voilà. J'ai hâte d'aller un peu plus dans les terres. Faire des balades aussi, parce que là, faire de belles balades. Aussi. Voilà, c'est ça, faire des randonnées, poser le véhicule pendant 2-3 jours, aller faire des randonnées de temps en temps. Et les copains avec qui on est, donc c'est Joe Baroud 07, vous pouvez les suivre sur Insta, parce que vous me demandez leur profil et tout ça. Donc ils sont uniquement sur Instagram et ils postent de temps en temps. Eux, c'est pas vraiment leur trip. Non, ils s'en fichent complètement. De poster sur les réseaux. Pour le fun. En fait. Mais vous pouvez quand même les suivre sur leur Instagram à Joe Baroud 07. Vous verrez en description. Et voilà, donc comme on l'a dit en début de vidéo, on s'est super bien adapté. Ouais. Les douches, on commence à s'adapter de mieux en mieux aussi. On arrive à se laver là tous les 3-4 jours, je pense qu'on va pouvoir réduire, c'est vraiment le temps de tout sortir. Alors attention, on prend une douche tous les 3-4 jours, mais entre temps on fait quand même des toilettes de chat, d'accord? Oui, les douches c'est vraiment la grosse douche. Ne pensez pas qu'on se lave pas pendant les 3 jours. Est-ce que je sens? Est-ce que je pue des bras? Non. Donne-moi ton autre aisselle. Non, je sens pas. Alors vous avez vu? On sent bon en plus. On est des voyageurs et on sent bon. Non mais voilà, puis il y a des lingettes, il y a des bassines d'eau, voilà, c'est... Il y a des modifs à faire.
J'ai 2-3 petites idées pour faire une douche qui serait intégrée avec un genre de rideau assez épais qui tiendrait dehors, en fait, qui on n'enlèverait jamais. J'ai eu l'idée d'un genre de tourniquet qui prendrait tout l'arrière de la tente, qui engloberait tout. Ce qui permettrait aussi d'arrêter avec les tentes de toit qui est chiante à ouais, cette tente de toit, je vais la broyer. Pas de tente de toit, tente de douche. La tente de douche, je vais la broyer. Elle est nulle. Oui, mais la broie pas tout de suite parce qu'on s'en sert aussi comme toilette. Oh là là, comment c'est prise de tête, mais on commence à la comprendre. Bref, l'idée d'un petit parapluie, vous savez comme les cabines, on voit des fois dans les magasins, là, ils ont ça en tête de gondole, ils ont un petit truc et ça se tire comme ça et ça fait un 180. Et il y aurait le rideau qui prendrait tout. Alors est-ce que c'est utile de prendre tout? Je pense. Et là, j'aurais juste une nourrice avec un tuyau pour faire un genre de robinet. Et là, tuyau, on brancherait la douche en très rapide. Pourquoi? 2 tuyaux. Un tuyau pour récupérer l'eau dans une bassine. Dès que l'eau chaude arrive, on balance tout simplement sur le tuyau. Parce que c'est vachement bien de récupérer l'eau de la douche. Ça nous sert pour faire les vaisselles. Ça va trop bien. Ça va bien, mais de temps en temps, il y a du savon qui tombe dedans, du savon de Marseille. Enfin bref. Moi, j'aime bien, ça fait un peu baroudeur, là, le fait de faire des petits trucs comme ça. Là. Ouais, c'est bien, mais ça va être baroudeur, mais de luxe, là, après, avec ce que j'ai un truc en tête et il faudra qu'on le fasse au printemps, quoi. La vidéo, elle se termine. On va aller manger encore un petit barbecue. Parce qu'il faut finir la viande, on n'a pas des stocks énormes. Et puis, comme il y avait tous les œufs qui avaient éclaté sur tous les paquets de viande, on a dit, allez, plutôt que tout nettoyer, au barbecue. Et ce soir, comme il me restait quelques œufs, j'ai fait un cake au thon dans le Omnia. J'en suis super contente pour l'instant. Omnia, on nous demande c'est quoi? C'est un Omnia. Voilà. Il était super bon, mon petit cake. Petit four que vous mettez sur le gaz. Je pensais que c'était vachement plus connu que ça, mais il y a énormément de gens qui me disent oh, c'est génial, je connaissais pas. Voilà, c'est four Omnia. Vous posez ça sur le feu. Et en gros, il y a un bol en inox en dessous. Et ça fait une flamme qui va sur le dessus. Et ça cuit comme dans un petit four. À l'étouffer, quoi. Et c'est génial. Et ça cuit en forme de rond. Et ouais, c'est ça cuit étouffé, vous pouvez tout faire, des gâteaux, des plats, tout ça, du pain. C'est excellent. Des paupiètes l'autre fois, non, ouais, franchement, je pensais pas. Excellent. Mince, j'ai oublié l'instant des bandits. Bravo. Bougez pas, je vous le fais.